Christophe du blog Branche de Best Buy. Aujourd'hui, je vous présente la critique du Pico-projecteur de Magnasonic. Qu'est-ce que c'est un Pico-projecteur? C'est un tout petit projecteur. Comme vous pouvez voir, il est minuscule. C'est utilisé pour connecter à votre portable par port HDMI, mais également façon de le connecter à votre tablette, votre téléphone intelligent, etc. Il y a un câble qui se vend qui est micro HDMI ou, si vous voulez, pour ceux qui sont sur Apple, vous allez devoir avoir cet adapteur-là, HDMI ou port Lightning. Ça fonctionne très bien, j'ai eu aucun problème avec ma tablette, mon iPad. Ce qui est intéressant de ce produit-là, c'est que c'est minuscule. Comme vous pouvez voir, c'est facile à traîner. On peut enlever le support ici, qui se replie même sur lui. Donc, on peut replier les pattes, on peut glisser facilement dans une poche. Puis, ceci, en déconnectant tout, prend vraiment pas beaucoup d'espace. La puissance de tout ça est pas incroyable, dans le sens qu'on a une assez bonne luminosité. De ce côté-là, ça va. On peut avoir un écran jusqu'à 60 pouces, ça aussi c'est bon. Le problème étant la résolution. On a un maximum de 640 par 480. Si vous connaissez un peu la résolution de HD, on parle de 1920 par 1080. Alors, on est assez loin du compte. Ce qui fait que quand on essaye de lire des documents à l'écran avec ça, c'est tout simplement illisible. J'arrive pas à avoir une image assez bonne là, pour être capable facilement de lire. C'est sûr que si votre caractère est plus gros, ça s'arrange, mais une image normale, c'est pas vraiment utilisable. Par contre, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on peut aussi le connecter pour regarder des films. Exemple, moi, il y a quelques années, j'en avais testé un autre, puis on était allé en camping, on avait projeté l'image sur le côté d'un cabanon. On s'était amené un haut-parleur externe qu'on peut connecter ici grâce au port audio avec le petit haut-parleur externe, puis les enfants avaient pu regarder un film à l'extérieur, c'était vraiment génial, les autres avaient trippé. Il y a également un haut-parleur sur le petit projecteur, mais évidemment, bon, comme vous pouvez vous en douter, le son est pas fameux, c'est pas très très fort. Pour dépanner, c'est correct, mais il faut pas s'attendre à une miracle. Je dirais, bon, pour ce qui est du vidéo, l'image est quand même assez bonne. Là. La définition n'est pas incroyable, mais si vous ne vous attendez pas à avoir une image aussi bonne que votre télévision, vous allez être pleinement satisfait là, de tout ça. Si vous voulez jouer à, je sais pas, par exemple, vous prenez votre console de jeu, la Switch, vous jouez dehors avec, ça pourrait être vraiment génial. Ou des vieilles consoles. L'ennui, là, c'est vraiment tout ce qui est caractère, tout ce qui est haute définition, tout ça, là, on est vraiment pas dans les elle fait pas le poids, là, ce petit projecteur-là fait vraiment pas le poids. Sinon, je peux pas dire que ça fonctionne mal, c'est facile. On fait juste connecter le câble HDMI, on connecte autre chose, puis ça fonctionne. On a un petit ajustement pour le focus. C'est aussi simple que ça, il n'y a vraiment rien d'autre à y faire avec ça. Puis la pile est quand même assez respectable. Là. Je dirais qu'un film, 2 heures, on a en masse pour la pile. Mais attendez-vous pas bien plus que ça. Si vous voulez avoir un peu plus de détails par rapport aux spécifications techniques, je vous invite à aller lire mon article sur le blog Branche de Best Buy que vous allez trouver dans les liens de cette vidéo. Merci!